Aujourd'hui, tu te sens bloqué. Tu as toujours voulu te lancer dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, tu ne sais pas dans quel domaine te lancer. Tu es dans l'idée d'un projet, tu sais que tu as des capacités, mais tu ne sais pas comment bien les exploiter afin d'en créer une activité. Peut-être qu'actuellement, tu te poses beaucoup de questions. Tu es dans le pourquoi, tu es dans le comment, tu as besoin de concret pour enfin commencer à faire les choses. Ou alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer car ton activité actuelle ne te plaît pas, elle ne t'intéresse plus. Mais malheureusement, tu n'as pas encore d'idée sûre pour pouvoir te lancer. Il faut que tu saches que je te comprends très bien, car moi aussi, je suis passée par là. Dès l'âge de 15 ans, j'avais déjà envie d'apporter ma contribution au monde. Je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, pour mieux servir l'être humain autour de moi? Et de là, s'est mis en lumière ma passion pour la photographie. C'était une passion que j'avais toujours eue à l'intérieur de moi, mais j'étais pas consciente que je pouvais monétiser mon talent. J'étais pas consciente que je pouvais vivre de ma passion et gagner de l'argent avec. Alors si aujourd'hui tu es déterminé à trouver ta voie, à trouver peut-être aussi ta mission de vie, à savoir qu'est-ce que tu peux commencer comme projet afin de t'apporter une liberté, une flexibilité dans ton temps, dans ta vie de famille, dans tes voyages, dans toutes tes envies, alors voici mes 3 solutions pour toi. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier tes compétences, identifier tes atouts, ton savoir-faire actuel. Où se situe ta zone de génie? C'est la première chose que tu dois savoir. C'est déjà d'identifier où sont tes forces. Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Car comme moi, si tu décides de te spécialiser dans ta passion, dans tes atouts, dans tes compétences, dans une chose que tu aimes vraiment faire, alors tu es sûr que tu vas avoir du succès dans le domaine dans lequel tu vas te lancer. Dis-moi en commentaire quelles sont les activités que tu aimes pratiquer, quelles sont tes passions. Écris-moi tout ça maintenant en commentaire. Parce que tu sais, quand tu vas te lancer dans un domaine que tu aimes, là où tu as tes atouts, là où tu as ton meilleur savoir-faire, c'est là où tu vas gagner confiance en toi. Souvent tu m'écris et tu me dis, MC, j'ai pas vraiment confiance en moi, j'ai peur, je sais pas vraiment dans quoi me lancer. C'est normal. Pour que tu puisses gagner confiance en toi, il faut que tu ailles dans ta zone de génie. Il faut que tu ailles là où tu es forte, là où tu es sûre de pouvoir apporter un résultat à tes clients. Une fois que tu auras fait une première liste de tous tes atouts, de tes compétences et de ce que tu sais faire, tu fais une liste de toutes tes passions. Et ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est essayer de mixer tes passions avec tes compétences pour justement maintenant trouver ton idée de business. Et là, ça va être hyper facile pour toi, ça va devenir beaucoup plus simple. Tu vas plus aller chercher des idées de business qui ne te correspondent pas, des idées de business juste pour pouvoir sortir entre guillemets de la galère dans laquelle tu es aujourd'hui, mais tu vas vraiment trouver une idée de business qui te correspond à toi, en fonction de ce que tu sais faire et en fonction de ce que tu es capable d'apporter aux autres. Une fois que tu as trouvé tes atouts, ton savoir-faire, tes talents, et que tu as trouvé aussi maintenant ton idée de business qui te correspond à toi, maintenant ce que tu vas faire, c'est poser les bases. Sans base, il n'y a pas de business solide. C'est comme quand tu construis une maison, tu es obligé de mettre les fondations, tu es obligé de mettre les fondements pour que ça tienne. Pareil pour ton business, il faut mettre des fondements. Si tu ne mets pas les fondements, ton business il risque de s'écrouler. Les fondements, ils sont simples. Numéro 1, qu'est-ce que tu veux viser? Quelle est ta cible? Quelle est ta clientèle? Numéro 2, quel est ton message? Qu'est-ce que toi, tu apportes à tes clients en tant que business? Quelle est ta plus-value? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu leur donnes de bon, de meilleur, d'excellent? Ce qui te démarque aussi de la concurrence. Numéro 3, comment est-ce que tu positionnes ton offre? Sur quel marché? Comment est-ce que tu te rends visible? Où est-ce que tu te positionnes? Sur quel marché? Comment est-ce que tu te rends visible? Comment est-ce que tu proposes ton offre à tes clients? Donc tu vois, une fois que tu as mis les bases de ton activité, maintenant avec ça, tu es capable de te lancer. Et tu vas te lancer sur ta zone de génie. Tu vas te lancer sur un domaine que tu maîtrises et tu es obligé de réussir. Et là, il n'y a plus de j'ai peur de l'échec, il n'y a plus de j'ai pas confiance en moi, parce que tu ne vas pas te lancer comme ça dans le vide, dans le hasard ou juste pour faire un business. Tu te lances dans quelque chose que tu maîtrises. Pour cela, si tu as besoin d'aide, si tu veux savoir comment faire pour te lancer, comment trouver ta voie et comment être sûr de toi et te lancer sans crainte ni doute, tu regardes tout de suite dans la barre d'infos, je t'ai fait une formation spécialement pour toi. C'est une formation que tu peux accomplir en 14 jours. En 14 jours, si tu es sérieuse, si tu es déterminée, tu peux trouver ta voie et commencer à démarrer ton business dès aujourd'hui. Pense bien à liker cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. C'est le moment, on est à l'aube de 2020 et il y a énormément de personnes qui ont avorté leur projet en 2019 à cause de la peur, du manque de confiance en soi. Pensez bien à vous inscrire à cette formation, elle va vous aider à mettre les bases, elle va vous aider à avoir de la clarté là où c'est très flou dans votre tête et comme ça, vous allez pouvoir réussir. En attendant une prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, reste créative et surtout reste passionnée. À bientôt!